Ah, chers amis, bonjour. Il fait frais. Comment ça va, amis gilets jaunes? Non, je déconne. Ça va pas, non. Moi, je vais fermer un peu parce que quand même, il fait 12 degrés. Nous sommes le premier jeudi du mois. Le premier jeudi du mois, c'est quoi? C'est la sortie des véhicules qui servent pas. C'est un peu ça. Et aujourd'hui, nous sommes dans le 500. Le 500 de notre chère Anaïs Delacour. Oui, je suis aujourd'hui en train de sortir des véhicules qui ne servent pas. Là maintenant, je peux peut-être enlever ça parce que sinon il fait un peu chaud. J'ai oublié que c'était pas une automatique, alors du coup c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut gérer la boîte, le téléphone, les foufous sur la route. Bon bref, c'est une catastrophe. J'y vais mollo parce qu'elle est toute froide. Elle a démarré au quart de tour, la petite. Bon, petite vidéo sympathique, oui, pour vous dire bonjour, en espérant que vous allez tous bien. Oui, je fais moins de vidéos qu'avant, oui, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. On voyage beaucoup, on bouge dans toute la France pour pas mal de choses. Le Portugal, l'Angleterre, bientôt la Corse. Bon, vous avez déjà eu le planning la dernière fois, je ne vais pas vous le répéter. Et aujourd'hui, je sors donc les véhicules qui ne servent pas. Et donc là, enfin qui ne servent très peu. En fait. Et donc je suis dans la Fiat 500 de ma petite chérie d'amour, Anaïs Delacour. Voiture que j'avais achetée pour dans l'espoir qu'elle fasse sa conduite accompagnée avec moi. Sauf que bah, la vie en décide autrement, donc pas de bol quoi. C'est un scandale, Marie-Chantal. Donc voilà, donc du coup je l'entretiens en attendant qu'elle ait ses 18 ans, puis peut-être que quand elle aura ses 18 ans, elle viendra la chercher. J'en sais rien, c'est comme ça, c'est la vie hein. Oui, c'est vrai qu'il fait chaud là. Ah papa, petite marinière. Vous avez vu la petite marinière? Non, ça rigole pas hein. Bon, est-ce que vous allez tous bien? Bah moi j'espère que oui. Combien j'ai de temps pour faire une vidéo? Oh, putain, ça bouge à bloc là, pardon hein. Je suis vraiment désolé. Comme ça, ce sera mieux. J'ai 12 minutes pour vous parler, après quoi je n'aurai plus du tout de stockage. Parce que je fais beaucoup de photos de mes voyages, beaucoup de trucs, et je les laisse comme un connard dans mon téléphone. Et donc forcément, bah, après, il n'y a plus de place, quoi. Hein, c'est logique. Hein. Peut-être éteindre ça. Hop. Oh, les dos d'âne. C'est horrible. Donc j'espère que vous allez bien. Chez nous, tout roule. Je voulais vous faire une vidéo un peu plus posée, pas forcément publique, pour répondre à certaines questions. Hein. Alors certains ont cru déceler, à juste titre d'ailleurs, que je revenais de Center Park où nous avons invité toute la famille Cusumano à aller passer une semaine de vacances au Bois-Audin. Et je voulais faire une vidéo à un gars qui encore une fois fait des... Enfin, c'est peut-être pas le même, hein, mais un gars qui, sous couvert d'anonymat, met des commentaires plutôt sympathiques en disant que c'est une honte intégrale de s'acheter des amis, pour reprendre ces termes. On s'achète des amis en les envoyant en vacances avec nous et tout, mais en fait, il faudrait que certains comprennent une chose, c'est qu'on fait tous ça déjà, pour commencer. Hein, quand vous allez inviter quelqu'un ce week-end à manger, eh bien vous allez lui offrir à manger. Vous allez l'inviter chez vous et tout ce qui s'ensuit. Donc en clair, vous achetez des amis. On pourrait partir du même principe que ça, quoi, hein. Quand vous avez passé un week-end tranquillement sur la côte avec des amis, que vous prenez votre voiture et que vous leur faites pas payer l'essence parce que ça vous fait plaisir tout simplement. Est-ce qu'on peut ramener la notion de plaisir dans le partage et dans l'aspect social des comportements humains? Est-ce qu'on peut ramener la notion de plaisir à la base de tout? Voilà. Donc en fait on le fait tous, sauf qu'on le fait tous à notre échelle. Quand vous invitez quelqu'un et que vous en avez, je sais pas moi, pour un repas à 100 ou 200 euros pour inviter des amis, bah 100 ou 200 euros quand vous en gagnez 1005 ou un truc dans ce genre là, bah c'est proportionnel au fait que nous, bah ça nous dérange pas du tout d'inviter des amis pour que ça nous coûte 3, 4, 5 000 balles. Qu'est-ce que ça peut foutre en fait? Ça dépend des revenus des gens. Et on a tous, évidemment, des façons de consommer totalement différentes. Donc voilà, donc moi ça me fait totalement plaisir d'inviter des amis. Je le fais
Je le fais très régulièrement, pour pas dire une fois par mois ou presque. Des invitations par-ci par-là, des salons, tout. Et puis qu'est-ce que ça peut foutre? Voilà. Moi je demande vraiment aux gens qui postent de façon anonyme, eh ben, de nous montrer un petit peu, leur vrai visage, et puis surtout leur façon de penser, quoi. Parce que moi je comprends pas toujours en fait, hein. Je suis un peu décalé avec tout ça. Ça fait des années, hein, ça va faire une dizaine d'années, hein, maintenant que la KR a été créée, que je gagne très bien ma vie, et à chaque fois on me juge sur ma façon de consommer. Je ne comprends absolument pas. Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir 17 cartes grises ou cartes vertes pour le coup, hein, parce que carte verte c'est pour les assurances, c'est plus facile à comptabiliser que les cartes grises, puisque quand vous avez des bateaux et tout ce qui s'ensuit, c'est des cartes bleues. Quand vous avez une carte grise, qui n'est pas grise d'ailleurs, hein, plus beige qu'autre chose. Non, moi je comptabilise les cartes vertes. Voilà, et pour le coup elles sont pas de 17, elles sont de bien plus que ça, puisque si on compte certains petits trucs qui roulent pas sur la route mais qui sont quand même à assurer, mais qu'est-ce que ça peut foutre aux gens qu'on se fasse plaisir dans la vie? Vous vous rendez compte un peu la TVA qu'on paye et tout ce qu'on paye sur notre consommation qui sert à payer les allocations des mecs qui nous cassent les couilles? Eh ben c'est comme ça, c'est un partage en fait, parce que si nous on arrêtait de consommer avec tout notre pognon, eh ben vous n'auriez pas tous les avantages que vous avez au quotidien. Voilà. Hein, donc effectivement, il faudrait peut-être arrêter de se comporter ainsi. Mais c'est pas du tout le propos du jour, hein. Le propos du jour, c'était: j'espère que vous allez tous bien. Je sors le 500. Vous allez avoir bientôt de très très belles vidéos. J'ai été acheter un Mavic Pro 2 là, enfin Mavic 2 Pro d'ailleurs, un nouveau drone de folie avec des fonctionnalités de folie. Et comme la semaine prochaine je vais chercher mon GTX Limited et qu'on va faire des trucs un petit peu fofolles sur la côte portugaise dans un mois, mais avant ça j'aimerais bien sortir sur la Bretagne et peut-être même dans le Cotentin, eh ben je vais vous faire des vidéos de folie. Je vous ai promis que j'allais vous faire des nouvelles vidéos un petit peu sympas sur The Kiwi Channel, et je vais m'en occuper très très prochainement. Voilà. Pour tout vous dire, j'ai fait monter un attelage sur un véhicule de plus, là, le DS7. Le DS7 a reçu son attelage là il y a quelques jours, et donc je vais aller le chercher pour que nous puissions partir tracter un peu des nouvelles machines et des trucs un peu sympas. Voilà. Bon les amis, voilà, c'était juste pour vous dire que tout va bien. Je devais avoir plein d'autres choses à vous dire, je pense, mais sur la route c'est pas simple. Et puis encore une fois, je suis pas en boîte auto, donc la Mimis est chaude. On va aller se faire ça. Il fait quand même assez beau au final. On va ouvrir un peu pour se faire chier. Et puis je vais arriver à ma destination, parce que j'allais aller faire quelques courses pour passer le week-end. Il va y avoir plein de trucs de prévus plutôt sympas. Encore une fois ce week-end, on descend en Mayenne ce week-end. On va faire une rando énorme en côte à côte, en SSV, side by side vehicle. On va se faire un truc de folie. Il y a un espèce d'événement énorme qui se passe dans l'ouest, et on va aller sur place sortir notre Polaris général pour la première rando de l'année. Oh putain, on a enfin trouvé un week-end pour aller randonner sur 65 km. 65 bornes de forêt, de boue, de tout ça. J'espère pouvoir également vous faire des vidéos de tout ça. Bon allez, j'arrive sur un rond-point très compliqué. Je vous fais plein de bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. WhatsApp toujours au même numéro. Tout roule au Portugal dans 3 semaines. Voilà, pour tous les amis portugais. On se retrouve à la Marina, à Vilamoura, dans 3 semaines. Voilà. Regardez la date, faites le calcul, mais à mon avis, on avait prévu ça pour début mai. Voilà. Allez, gros bisous. Bye bye les poulets.